Ce matin, nous allons recommencer notre pèlerinage, notre long pèlerinage dans Romains au chapitre 9. Et Romains chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11, ce sont des chapitres hyper spéciaux dans le Nouveau Testament. Et puis, si vous les connaissez, beaucoup de questions pastorales se passent au chapitre 9 et au chapitre 10. Je vous donne ici un petit avant-goût. On ne voit pas ça aujourd'hui, mais ça s'en vient très bientôt. Verset 13. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ah, ça c'est Dieu qui parle. Verset 22. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. » Là, je vais juste vous mettre l'eau à la bouche. Un matin, on va voir 1 et 3. Fait que c'est pas là qu'on s'en va. Mais il y a beaucoup de questions au chapitre 9, chapitre 10, au chapitre 11. Et qu'est-ce qu'ils font là, ces 3 chapitres-là? On vient de voir 8 chapitres extraordinaires sur le plan de Dieu, sur le refus de l'homme à accepter le plan de Dieu, la perdition de l'homme, les conséquences de sa perdition, la place de la foi, la justification, ce que Christ est venu faire, la marche de la vie chrétienne, la nouvelle identité, l'espérance. On vient de voir ça, c'est extraordinaire. On vient de finir au chapitre 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et puis là, après ça, au chapitre 9, on va comme avoir l'impression que ça fait... Puis là, on va devenir un peu plus technique. C'est important de se mettre dans le contexte. Et dans le contexte de l'Église de Rome, il y avait 2 types de personnes. Il y avait des païens convertis, puis il y avait des Juifs convertis. Et les païens convertis, eux autres, le peuple d'Israël, c'était comme « Hey, vous avez fait crucifier Jésus. Israël, regarde, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini, puis on continue. » Et puis pour les Juifs, c'est un petit peu différent. Les Juifs convertis, ils sont dans l'Église, puis là, ils entendent parler de Paul. Paul, l'apôtre des païens. Et ils ont un grand questionnement de dire « Ben là, Paul, toi... T'es aimes-tu encore les gens de ta nation? As-tu tourné le dos à ta nation? » Et là, chapitre 9 à 11, ben Paul répond à ces 2 groupes-là. C'est une réponse à un problème qu'ils avaient. Est-ce qu'on floche Israël? Et est-ce que Paul aimait Israël? Il va commencer en leur expliquant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, non, que Paul avait un très grand amour pour les gens de sa nation. Puis après ça, il va leur montrer quelle place a Israël dans le plan de Dieu? Et peut-être vous allez vous dire, pourquoi ça c'est important pour moi aujourd'hui? Ce que je dis là, je vais vous leur dire. Pourquoi c'est important qu'on voit la place d'Israël dans le plan de Dieu? Bien, il y a une grande, grande, grande importance. Celle de la fidélité de Dieu. Parce que si Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites à Israël, qui étaient extrêmement idolâtres, imaginez la fidélité qu'il y a envers nous qui sommes des rachetés. Wow! Donc, comment Dieu traite Israël, ça nous en dit beaucoup sur qui est Dieu et sur nous aussi. Alors qu'on va naviguer dans ces 3 chapitres-là qui sont un peu spéciaux, on va se régaler sur qui est Dieu, sur des choses qui sont tellement pertinentes pour nous aujourd'hui. Donc, je vais lire les 3 premiers versets. Ces 3 versets qu'on va voir. Vous allez voir aujourd'hui, il y a une super longue introduction, puis on va passer très vite sur ces 3 versets-là. Bref, un message un peu spécial, mais qui en tout cas, moi, qui vient m'interpeller beaucoup. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Dans le texte qu'on vient de lire, qu'on a sous les yeux, Paul exprime qu'il est hyper blessé, que sa nation refuse le plan de Dieu pour eux. Puis je dois vous avouer qu'il y a plusieurs passages qui m'interpellent dans la Bible, celui-là d'une façon vraiment spéciale. Parfois, c'est facile de s'habituer au fait que les gens ne veulent rien savoir de Dieu.
ne veut rien savoir de Jésus. On en rend compte, vous avez probablement déjà partagé votre foi, puis que les gens disent « Ah, ça ne m'intéresse pas ». Puis à force de se le faire dire, parfois, c'est la norme. On croise, la grande majorité des gens qu'on croise dans notre vie, Dieu, Jésus, c'est pas pertinent. C'est facile de devenir froid, puis de vivre comme si c'était ça la réalité, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Mais c'est pas ça qu'on voit dans le texte. Ce texte-là, c'est Paul qui crie bien haut et fort. Non, 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 j'aime les perdus, j'aime ceux qui sont sans Christ. Je les aime vraiment beaucoup. Et une des choses qu'on voit lorsqu'on voit un héros, puis vous allez voir, c'est tout un héros, quand on voit un héros, c'est de l'élever, c'est de dire « Wow, il est extraordinaire ». Et ce matin, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Ce matin, j'aimerais ça, dans la longue introduction, qu'on puisse aller voir la racine. Où est-ce que les racines d'une même attitude prennent place et comment moi je pourrais l'avoir? Parce que c'est ça le but du message de ce matin. Comment moi je fais pour avoir cette même attitude-là? Comment moi je fais pour avoir le même cœur que Paul? Parce que je pourrais prendre Paul, le dépeindre, faire comme « Wow, ça c'est un héros inatteignable ». Ce texte-là nous dit des choses vraiment très spéciales. Mais Dieu veut plutôt qu'on aille voir d'où est-ce qu'il prenait ça. Voir son Dieu, voir son Jésus. Parlons-en de Jésus. On parle d'amour incroyable dans ce texte-là. Et si on parle d'amour, on va tous être d'accord que l'exemple suprême, l'exemple parfait d'amour, c'est Jésus. Donc, Dieu fait une création et la création se rebelle. Mais pas un peu, là. Beaucoup ne veulent rien savoir de lui. Dieu vient intervenir. Il donne même sa parole. Il donne des lois. Qu'est-ce que le monde fait? Tasse-toi, on veut faire ça à notre manière. On va prendre tes lois, puis on va tout changer ça, puis on va se faire des yeux, puis on va se faire notre propre religion. C'est ce que l'homme a fait. Dieu a donné sa création, une création qui est extraordinairement belle, complexe, grande, petite. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ouais, moi, je pense qu'on est un gros accident. Ouais, on vient d'un Big Bang. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. C'est là depuis toujours. La théorie qu'on vient de nulle part, ou tout ça, de se faire des faux dieux de notre provenance, ça a toujours été là. Des dieux d'une telle chose, des dieux d'une autre telle chose, ça a toujours été là. Pourtant, Dieu nous dit, il nous crie dans sa parole, il nous crie dans sa création, « Je suis là ». Il nous démontre qu'il est digne d'être adoré, qu'il nous démontre qu'il est digne d'être servi. Mais l'être humain, on a rejeté Dieu en bloc. On s'est fait des dieux à notre image qu'on veut comprendre. Mon Dieu doit être comme ça. Mon Dieu doit faire ci. Mon Dieu ne doit pas faire ça. Il ne devrait pas avoir de souffrance sur la terre. Mon Dieu ne permet pas la souffrance. Mon Dieu devrait toujours faire telle ou telle chose, toujours me laisser dans le confort. Ça, c'est notre Dieu qu'on se crée. Notre Dieu. Peu importe comment on l'appelle, même si on l'appelle Jésus, ce sont quand même des faux dieux. Le nombre de religions qui sont basées sur l'imagination humaine aujourd'hui, c'est très, très, très impressionnant. Donc, non seulement ça, c'est pas assez. Jésus est venu en personne. Jésus est venu sur la terre pour dire aux gens, vous êtes dans le champ. Vous n'êtes pas en train d'adorer le seul vrai Dieu comme il veut se faire adorer. Ce qu'il est allé dire aux gens, c'est repentez-vous. Repentez-vous, arrêtez de vous faire votre propre conception, votre propre religion. Prenez Dieu au mot. Il vous a dit exactement ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'est que vous le preniez au mot. Et je suis Dieu, et prenez-moi au mot. Repentez-vous, tournez-vous sur Dieu. Il est le seul, je suis le seul. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Imaginez, la création s'était passée, sa parole s'était passée. Jésus vient lui-même venir nous le dire. Puis comment ça finit l'histoire? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. On peut-tu dire que l'humanité a rejeté Jésus, a rejeté Dieu? Mais en. Venez avec moi dans Matthieu. Vous pouvez laisser votre main dans Romains, on va y revenir dans pas trop long, mais là, on va aller dans Matthieu. Donc, Matthieu au chapitre 20. Pourtant, la mission de Jésus, c'était de s'incarner sur la terre et venir démontrer à quel point Dieu était extraordinaire. Par son humilité, par son service, par son amour qu'il avait les uns pour les autres. Jésus avait une chose en tête, venir secourir l'humanité de la folie qui réside dans chaque être humain. Matthieu, chapitre 20, au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, ça c'est vers la fin de sa vie, il prit part
les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Il le condamnera à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Après une vie de service, probablement vous êtes un peu connaissant de ce genre de service-là. Lui, il y a des gens, il prêche en longueur de journée, il guérit le monde, il enseigne tout le monde, il est là, il répond aux questions les plus pertinentes et les moins pertinentes. Il est là. Jésus est là. Donc, après avoir vécu une vie de service, une vie de parfaite obéissance, il est en train de dire, moi, là, je m'en vais mourir. Il dit à ses disciples, je m'en vais mourir. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver? Il leur dit là. Il sait très bien ce qui va arriver. Il sait très bien de la façon que ça va arriver. C'est Dieu. Son sacrifice n'a jamais été une surprise. Lui, quand Judas est arrivé avec les petits soldats, là, puis l'élite religieuse dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'a jamais été surpris. Il savait que c'était pour arriver comme ça. Il le savait. Et ici, sachant ce qui était pour se passer, il dit, c'est ça ma mission. Mais moi, j'aime ma création, donc je vais aller jusqu'au bout pour pouvoir les secourir. Bref, il était là. Il était présent. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et on connaît l'histoire. Venez avec moi au chapitre 26 de Matthieu. Il a été trahi. Il a été rejeté. Alors qu'il est crucifié, on le sait, il y a juste Jean de ses disciples qui est là, de ses apôtres qui sont là. Sa mère, Marie, mais les 11 qui restent, il y en a juste un qui est avec Jésus. Les autres ont eu peur puis ils sont partis. La grosse gang qui ont été nourris, les grosses gangs, les milliers de personnes qui l'ont suivi pour se faire guérir, pour se faire nourrir, pour se faire enseigner, sont où? Il s'est fait rejeter. Il s'est fait rejeter. Il s'est fait martyriser. Et c'est intéressant parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a tout créé à partir de rien. Il aurait pu dire en tout temps, c'est fini, là, je suis tanné. Puis juste ça aurait tout terminé. L'humanité, non seulement l'humanité, l'univers entier aurait pu imploser ou faire exploser, ou peu importe. Ça aurait pu être fini. Non. Il aimait. Jésus était prêt à aller très, 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 très loin pour secourir ceux qui étaient sans Dieu, sans Christ. Matthieu 26, au verset 36. Vous allez vous reconnaître tout de suite. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses et leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il parle d'une coupe. Il parle d'une coupe au verset 39. De quelle coupe il parle? Bien, il y a une coupe vraiment précise qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans le Psaume 75, dans Jérémie 25, et à plusieurs endroits. Ça parle de la coupe de la colère de Dieu. Ça en parle aussi dans l'Apocalypse. J'aimerais vous lire 2 versets qui sortent d'Apocalypse. Apocalypse 14, versets 9 et 10. « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Le jugement pour ceux qui sont rebelles à Dieu. Le jugement de ceux qui disent « Je veux ça à ma manière. Je veux adorer Dieu ou mon Dieu, mais à ma manière. » Ceux qui ne prennent pas Dieu au mot tel qu'il est, tel qu'il se révèle, ça nous parle ici qu'ils vont subir la pleine colère de Dieu. Et un des aspects vraiment précis de la colère de Dieu, c'est d'être séparé de lui, être séparé de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour. Ça nous parle de feu, ça nous parle de souffrance éternelle. Revenons à Jésus. Et souvent, quand on parle de Jésus, quand on parle de la passion de Christ, alors qu'il part du jardin ici et qu'il s'en va se faire crucifier,
On pense à tout ce qui se passe. On pense au fouet, on pense à l'humiliation, à la couronne, au bâton, on pense à toutes ces choses. Et avec raison, énormément de souffrances, des souffrances atroces. Mais pour un instant, mettons les souffrances de côté. Une des choses marquées du jugement des pécheurs, c'est d'être séparés de Dieu, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Jésus a été séparé de son Père. Et ça, c'est non négligeable. Parce que Dieu et Jésus sont un. Depuis toute éternité, depuis toujours, ils ont toujours été en communion. On le voit dans la vie de Jésus. On voit le nombre de fois où est-ce que Jésus a parlé à son Père, où est-ce que tout était à propos de son Père. Il dit, je vous enseigne ce que j'ai appris. Tout venait du Père. Pour Jésus, il n'y avait rien d'autre qui avait de l'importance que son Père. Alors qu'il est en train de mourir sur la croix, c'est à son Père qui parle. Alors qu'il avait des difficultés, c'est à son Père qui parle. C'est toujours à propos de son Père. De toute façon, tout ce qui est fait, c'était parce que le Père lui avait demandé. Et Dieu, 2 fois, on le lit dans les Écritures, qu'il dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, on voit Jésus aimer le Père et on entend Dieu, la voix de Dieu dire « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père le dit de lui-même. C'est impossible qu'on puisse comprendre parfaitement le lien qu'il y avait entre le Père et le Fils parce qu'ils sont un, la Sainte Trinité depuis toujours. Ce n'est pas parce que Jésus s'est incarné que Jésus n'avait plus de relation avec son Père. Non, ça l'a jamais changé alors qu'il était en train de servir les gens. Comme j'ai dit, le jugement du péché, c'est d'être séparé de Dieu. En mesure de pouvoir secourir les pécheurs, en mesure de pouvoir, vous et moi, être sauvés, Jésus devait prendre cette séparation-là avec le Père. Comme j'ai dit tantôt, on rejette Dieu, l'humanité a rejeté Dieu, a été volontairement voulu se rebeller. On dit, Dieu, on ne veut rien savoir de toi. Donc, ils ont choisi de rejeter Dieu et Dieu leur dit, vous êtes pécheurs, il y a une grande séparation. Jésus devait prendre cette séparation-là pour pouvoir nous sauver. Il a été séparé à ma place, à votre place. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que Jésus n'avait aucune idée de ce que c'était d'être séparé de Dieu. Nous, on le sait, parce qu'on est né pécheur. Jésus n'avait aucune idée c'était quoi d'être séparé de son Père. Il ne savait pas c'était quoi, lui, de ne plus avoir accès au Père, de ne plus pouvoir parler au Père, de ne plus avoir de réponse venant du Père. Il ne savait pas c'était quoi, lui, de ne plus être soutenu par le Père, de ne plus être aimé par le Père, de ne plus avoir de proximité avec le Père. C'est toutes des choses que nous, on sait en masse. Lui, il n'avait aucune idée parce qu'ils ont toujours été un. En d'autres mots, Jésus n'avait aucune idée c'était quoi être un ennemi de Dieu, ce que nous sommes par nature. Il était le Fils bien-aimé et il était le Père bien-aimant. Relisons le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe, la coupe de la colère, la sainte et pure colère sur tous les rebelles de l'humanité qui étaient pour tomber sur lui, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, tous les péchés de l'humanité dans une coupe qu'il était pour prendre. » Dieu a créé une création parfaite. Parfaite. Dieu a créé la nature, la création qu'on peut voir, l'être humain. Tout ça, c'est parfait. C'est avec minutie. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. L'endroit où ce que Dieu va envoyer tous les rebelles est aussi parfait. Son jugement contre eux est aussi parfait. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc ajoute un détail de cette nuit, de cet événement-là. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus savait plus que n'importe qui c'était quoi la colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu qui était pour être déversée sur lui. Jésus savait très bien ce qui l'attendait. Il était pour être séparé de son Père et recevoir ce que l'humanité méritait. Donc, la vue de notre jugement, la vue de notre séparation avec Dieu, c'était extrême.
On ne peut pas imaginer à quel point ici il était angoissé. À quel point il était face à cette réalité-là, de cette scène désolante-là. Je vais être coupé de mon Père. Et nous, on peut regarder ça froidement et faire comme, ben ouais, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que lui avait vécu avant. Mais la raison, c'est pourquoi qu'il l'a fait. Parce que Dieu, Jésus, voulait partager leur félicité avec nous. Donc, Jésus a fait face à ça. Non seulement il a vécu une vie parfaite, non seulement il a servi, non seulement il a été séparé de son Père dans les tourments les plus extraordinaires qu'on ne peut pas imaginer. La raison, c'est que je puisse lui appartenir et être avec lui pour l'éternité, pour me pardonner. Il a fait ça avec les pires rebelles. Ce salut-là est offert à tous. Donc, les pires pécheurs de l'humanité, ils peuvent être graciés. Moi, je peux être gracié. Aïe, aïe! C'est tout un sacrifice. Ça, on appelle ça de l'amour avec un grand A. Imaginez, les pires criminels, ceux qui font les choses les plus atroces, aimer ces gens-là à mourir pour eux, à se sacrifier pour eux. On ne voudrait même pas être dans la même ville qu'eux autres. Tout un sacrifice. Et ça peut nous mettre juste un instant, parce qu'on aurait pu en parler, mais ça nous met sa vie au grand complet en perspective. S'il était prêt à être séparé, à subir ce jugement-là pour les pécheurs, imaginez-vous comment il aimait, il était proche des gens alors qu'il vivait. Là, on a regardé la fin, mais si on regarde le reste de sa vie, comment il est là pour secourir l'humanité, il est là pour démontrer à quel point Dieu les aime. Imaginez-vous quand il parlait à ceux qui avaient le cœur brisé, comment ça devait être extraordinaire, comment il devait être doux, compassionnant. Imaginez-vous, compassionné. Compatissant, c'est pareil. Imaginez-vous le zèle qu'il avait auprès des autres. Si tu es prêt à mourir pour eux, tout le reste, ça devait être extraordinaire. La vie de Jésus démontre qu'il était là pour les autres. Sa mort démontre qu'il était prêt à aller à l'extrême pour les autres, pour gagner les autres. Et là, on est en train de voir le cœur de Jésus. Ce qu'il avait de plus précieux de toute éternité, c'était sa relation avec Dieu. Et ça, il l'a abandonné pour moi et pour vous. Mais là, je nous pose une question. Seriez-vous prêt à donner votre salut pour votre voisin? Je vous remets dans... Imaginez-vous un instant, si ça se pouvait, que vous pouviez donner votre salut, dire, Seigneur, je vais donner ce que j'ai de plus précieux, mon salut, ma place avec toi, ma nouvelle identité, les bénédictions, la consolation que je vais avoir sur la terre, ta direction, ta volonté, ma compréhension des Écritures. Bref, tout ce que j'ai avec toi, présent, et tout ce que je vais avoir pour l'éternité avec toi. Donc, c'est-à-dire une éternité dans l'allégresse. Prenez n'importe quelle personne que vous avez croisée à l'épicerie cette semaine, que vous ne vous souvenez plus parce que c'était des personnes insignifiantes pour vous. Seriez-vous prêt à donner votre salut à cette personne-là? Jamais. En 100 ans. J'y ai même pas pensé. Je pourrais même pas. Ça ne peut pas me venir à l'idée de voir quelqu'un. Exemple, on voit une foule. On voit une foule. Ben non, de ce temps-ci, c'est pas très populaire, les foules. On voit 10 personnes avec une distanciation. Tu vois une foule, puis de dire, toi, je te connais pas, là, mais toi, je vais devenir anathème devant Dieu. Je vais prendre ta culpabilité, je vais prendre l'enfer, je vais prendre tout ce que tu vas vivre, puis je te donne ce que j'ai. Ça vous tente-tu? Moi, ça ne me tente pas. C'est de ça qu'on est en train de parler un matin. Subir la condamnation à la place de quelqu'un d'autre. Je t'échange ton enfer pour mon ciel. Là, je suis en train de vous dire, hypothétiquement, c'est pas possible. On a vu tantôt, on peut retourner dans Romains, on a vu dans Romains que ce n'était pas possible. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui se fait. Je suis en train de vous dire, est-ce que c'est ça que j'ai dans le cœur? Là, vous êtes, tu t'en fous avec ça, toi. Christ, lui, a fait quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Il a pris ma condamnation pour me donner sa justice.
Je ne peux pas faire ça. Mais il y a une chose que je peux voir dans cet acte-là, c'est à quel point il aimait les gens perdus, à quel point il aimait les gens qui étaient ennemis de Dieu. Et je peux voir que l'amour, le cœur de Christ l'a porté à faire quelque chose de totalement fou, être séparé de Dieu. Pour moi, c'est complètement fou. L'amour de Christ l'a poussé à faire des choses extrêmes. Là où ce que le bas blesse, c'est que Dieu veut manifester cet amour-là en moi, en vous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est le premier qui est nommé. Oui, il y en a 2, 3 qui le savent. C'est l'amour. Le ministère de l'Esprit dans le croyant veut lui manifester l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Le même amour qu'il y avait dans le cœur de Christ, Dieu veut le manifester dans tous les croyants. Et l'amour de Christ, c'est un amour infini pour son Père et un amour infini pour les gens autour de lui. Maintenant, on vient de regarder. Là, c'est la fin de l'introduction. C'est rare, je fais une introduction aussi longue. Ah, ce matin, on fait des choses différentes. Fin d'introduction, on rentre dans notre passage. Maintenant, on va regarder cet amour-là dans quelqu'un d'autre de Jésus, que Jésus. Parce que là, c'est Jésus. Puis quand on regarde Jésus, on fait quoi? Mais ça, c'était Jésus. Relisons notre texte. On est parti du texte. Verset 1. « Je dis la vérité en Christ », donc je suis dans Romains chapitre 9, verset 1. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Paul n'était pas connu pour être un menteur compulsif. Ce n'était pas ça son problème. Il dit ici, « Je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience me dit par le Saint-Esprit. » Et donc, il n'est pas en train de dire, là, vous me connaissez comme étant un gars qui ment tout le temps. Là, c'est vrai, là. Non, c'est pas tout à fait ça. Ici, là, Paul est en train de leur dire, les 2 bras dans les airs, puis oyez, ce que je vais dire, c'est hyper important. Hyper important. Il y a un point marqué sur ce que je vais dire ici, là. Puis je crois qu'il est super clair, là. Vous ne devriez pas avoir de doute sur ce que je m'en vais dire. Puis moi, Simon Ouellet, je vais même rajouter quelque chose. Quand Paul a écrit ça à l'Église de Rome, il était inspiré du Saint-Esprit. Non seulement Paul il dit, mais moi, j'ai dit la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On rajoute, nous autres. Puis quand il a écrit ça, il était dirigé par l'Esprit Saint. Bref, je pense que c'est important ce qu'il va dire ici. Il n'est pas en train de dire ici comme je vais exagérer, je vais beurrer épais. Non, pas pantoute. Et les mots qu'il utilise, j'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ces mots-là sont chargés d'émotions. Une grande tristesse. Une émotion dévastatrice. On n'est pas en train de parler d'une petite pépine ici, d'être « oh, ouais, c'est plate ». Non, pas de ça ici. Les mots qui sont utilisés là, ici, pourraient être utilisés également d'une mère qui vient de perdre son enfant. C'est une douleur. Il y a quelque chose. C'est chargé, là. Inconsolable. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Chagrin veut dire douleur. J'ai une douleur en dedans. J'ai une douleur en dedans qui ne s'arrête pas. Je suis inondé d'émotions dévastatrices en dedans de moi. Mes tripes me font mal. Ça fait mal en dedans. Son cœur est démoli. Il souffre. Il n'est pas capable d'être consolé. Sa peine est indescriptible. Ma douleur me torture. C'est pas fini. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. On peut-tu dire ça? Anathème, c'est d'être maudit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est gros ce qu'ils viennent de dire, ces gars-là. Qu'est-ce qui produit dans le cœur de Paul autant de douleur? Non seulement de la douleur et de la peine et tout ça, il dit, je serais prêt à être maudit de Dieu. Ah oui? Bref, il est perturbé à un point
qui serait prêt à donner ce qu'on a tous dit tantôt qu'on ne voudrait jamais penser donner. Ce qu'il y a de plus précieux. Aïe, aïe. La question que j'espère que vous posez, c'est « Mais qu'est-ce qui cause ça? » Je voudrais moi-même être anathème, être séparé de Dieu pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, qui appartiennent à l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. Attends un peu, lui, là. Il regarde sa nation et c'est le sentiment qu'il a dans son cœur alors qu'il pense à sa nation. S'il dit « je serais même anathème pour eux », ça veut dire qu'eux, ils l'étaient. Eux sont rebelles à Dieu, eux sont perdus. Moi, j'ai la vie éternelle, moi, je suis réconcilié, moi, j'ai la justice de Christ qui me revêt. Eux ne l'ont pas. Paul, s'il avait pu, il aurait donné son salut en échange de leur perdition. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu être sauvé, il était prêt à donner son salut. Encore une fois, pas quelque chose qui se donne. C'est lui qui vient de dire au verset 39 qu'il n'y a rien qui ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais c'est le sentiment qu'il avait en dedans. Et oublions pas ce qu'il a dit, là. Ça, c'est en vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage. Puis le Saint-Esprit l'a inspiré quand il a dit ça. C'était tout à fait vrai. Dans son cœur, lorsqu'il gardait sa nation, il était détruit à un tel point qu'il dit, si c'était possible, je donnerais mon salut. Il aurait donné son salut pour son voisin. Aïe, aïe. J'espère que vous saisissez ici l'ampleur de ce qu'il est en train de dire. Je répète, ce que jamais j'aurais pu même penser donner, lui, pour même quelqu'un que j'aime. Lui, il serait prêt pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Encore une fois, est-ce que Paul est bon? Alors, on regarde ça, on fait comme Paul, c'est un héros. Paul est extraordinaire. C'est un héros. Savez-vous ce que je vois en lui? Je vois exactement ce qu'on a vu dans l'introduction. Je vois le cœur de Christ. Tout simplement. Je vois un homme qui a les yeux bien ouverts sur les réalités spirituelles des gens qui l'entourent. Et ça, comme Jésus. Qu'est-ce que je vois en lui? Je vois un homme qui n'a aucune limite pour pouvoir refléter l'amour de Christ. Je vois un homme en Paul que lui, il a reçu un si grand amour qu'il est prêt à donner. Il est prêt à donner ce qu'il a reçu. Le genre d'amour qu'il a reçu, c'est le genre d'amour qu'il veut donner. Je vois un homme qui est prêt à tout faire pour l'Évangile. Et c'est exactement ce qu'il dit aux Corinthiens. Je fais tout pour l'Évangile afin d'y avoir part. Je traite mon cœur durement pour ne pas être désapprouvé. Je fais tout ce que j'ai à faire à cause de l'Évangile, parce que Christ est digne. Ce qu'on voit dans Paul ici, c'est que moi, j'ai été saisi par Christ. Moi, je connais Christ. J'ai dégusté l'amour. Je suis prêt à tout donner. Puis si vous connaissez Paul, il a été laissé pour mort plusieurs fois parce qu'il prêchait justement l'Évangile. Il est mort à cause qu'il prêchait l'Évangile. Puis si vous aimez lire l'histoire, si vous aimez lire, l'histoire, je vous encourage à lire l'histoire de l'Église. Et l'histoire de l'Église, c'est du monde ordinaire. C'est des fermiers, c'est des jeunes filles, des jeunes hommes ordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont dit, moi, j'ai été saisi par Christ, maintenant, je vais proclamer la parole, je vais proclamer l'Évangile. Et l'histoire de l'Église nous raconte qu'il y a des millions de personnes, et souvent des histoires très précises, de gens ordinaires comme vous et moi, qui sont morts parce qu'ils prêchaient l'Évangile, qui ont donné leur vie. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'est que Christ soit magnifié par leur vie. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui sont morts. Pourquoi? Pour que d'autres puissent connaître. Des gens qui étaient prêts à donner leur vie terrestre, leur confort de leur maison, le confort de leur couple, le confort de leur vie, en sorte que d'autres puissent goûter ce qu'eux y avaient, pour que l'Évangile puisse avancer. Ils ont perdu ce qu'il y avait de plus cher, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Et c'est qui ces gens-là? C'est du monde ordinaire. Bien souvent, leurs noms ne sont même pas écrits.
Vous comprenez une chose. Si on est ici ce matin, c'est à coup de vie brisée que l'Évangile nous est parvenu. À coup de vie brisée, à coup de gens qui ont pilé sur leur confort de sorte pour pouvoir avancer et venir nous présenter l'Évangile. Que ce soit qu'on puisse avoir la parole dans notre langue, nous on a la Bible en combien de versions, ou bien non, tout simplement qu'elle puisse se rendre jusqu'à nous. Mais ça, on ne devrait pas être surpris. Ce qu'on lit dans les 3 versets ici, dans Romains 9, on ne devrait pas être surpris. Quand on lit les livres d'histoire, on ne devrait pas être surpris. Pourquoi? Ben, c'est ça que la vie de notre Sauveur en dedans de nous devrait nous pousser à faire. Si c'est ce que Jésus, si c'est ce qui habitait l'âme, le cœur de Christ, alors qu'il était sur la terre, et que c'est son cœur que Dieu veut produire en moi, c'est normal qu'on voit des chrétiens ordinaires produire ces choses-là. C'est normal qu'on voit des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui sont prêts à tout pour que ceux qui n'ont pas Christ puissent entendre la bonne nouvelle. C'est normal qu'un chrétien, lorsqu'il se prêche l'Évangile, lorsqu'il se rappelle à quel point Christ est extraordinaire, c'est normal qu'il ait envie d'investir sa vie pour que la suprême valeur du sang de l'agneau qui a été immolé puisse être connu, être élevé, être proclamé. Et si je nous ramène ça en conclusion pour nous, mettre ça en application un peu, est-ce que je ne vais pas votre main, là, mais y en a-tu qui souffrent, qui se lèvent la nuit, en pleurs, le cœur brisé, tordu, parce que les gens autour d'eux meurent sans Christ? Au début, je disais que c'est facile de s'habituer à ce fait-là. On croise tellement des centaines, des milliers de personnes. On en croise, c'est naturel. Attends, non. Y en a-tu d'entre nous, vous ne levez pas encore votre main, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on puisse s'examiner. Que ça fait mal en dedans parce que les gens repoussent Dieu, repoussent Christ. Chers frères et sœurs, on a besoin de faire un examen de conscience. J'ai besoin de faire un examen de conscience parce que l'amour de Christ est supposé nous presser, nous coincer à faire ça. L'histoire de l'Église nous démontre que c'est ça que c'est supposé de produire. Ici, le héros de ces 3 versets-là, ce n'est pas Paul. C'est le ministère de l'Esprit Saint dans Paul. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai commencé avec Jésus-Christ. Ici, le héros de ces 3 versets-là, cet amour-là qui est extrême, c'est juste l'Esprit Saint qui produit ce que Jésus a vécu. La croix. Quand je contemple la croix, cette croix qui peut venir faire bouillir tellement de reconnaissance à mon cœur, cette croix-là devrait aussi faire bouillir en dedans de moi, Simon, oublie ton royaume pour pouvoir parler de Christ. La croix qu'on aime chanter, la croix qu'on aime élever, qu'on aime porter, la croix de Jésus-Christ, le tombeau vide, son exaltation, Jésus qui est en train de régner, puis avec qui on va passer l'éternité. Ces grandes vérités-là devraient produire inévitablement dans moi une passion de dire au monde entier que ça vaut la peine. Si c'est si extraordinaire pour qu'on en chante ici, c'est pas aussi extraordinaire qu'on en parle en dehors. Pensez-y un instant. Jésus est digne qu'on le célèbre. Jésus est digne qu'on donne notre argent. Jésus est digne qu'on le serve. Mais tout ça, c'est dans l'Église. Est-ce que Jésus est aussi digne qu'on en parle à l'extérieur? Coûte que coûte. Est-ce que Jésus est digne qu'on investisse notre temps, nos ressources, pour qu'un plus grand nombre puisse connaître Christ? Oh, frères et sœurs, ça se peut que demain matin, on meure. Ça se peut que demain matin, on se fasse enlever. Ça se peut que ça soit dans 5 ans. Ça se peut que ce soit dans 10 ans. À quoi devrait-on dépenser nos vies? La vie de Christ. La vie de Christ, la vie qu'on connaît de Christ, c'était pour les autres. L'amour de Christ, c'était pour son Père, c'était pour les autres. Alors, les enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés au prix de Christ, de sa mort, de son sacrifice, les enfants de Dieu sont pour les autres.
On n'est pas ici là pour nous autres mêmes, frères et sœurs. On n'est pas ici pour se faire des royaumes à nous autres confortables. Nous ne sommes pas ici pour se faire un royaume confortable. Hey, c'est rendu qu'on est tellement confortable qu'on ne veut même plus partir. On a peur de partir. On a peur de mourir. On est-tu confortable ici sur Terre, vous pensez? Ça n'a aucun sens. J'ai bien peur que si on avait un petit sondage, on recevait un courriel. Simon, est-ce que tu choisis à venir avec moi aujourd'hui ou tu aimerais rester encore ici 20 ans? Puis voir tes enfants, tes petits-enfants grandir, puis vivre une petite vie confortable. Si j'ai le choix entre partir aujourd'hui ou rester 20 ans, j'ai bien peur que la grande majorité des chrétiens en Occident vont dire « J'aimerais ça rester encore 20 ans ici. » Quoi? Quoi? Je ne suis pas suicidaire, là. Non, pas du tout. Mais le Seigneur que je sers ici, je sais que c'est une infime petite partie de ce que je vais avoir avec lui dans sa présence. Alors, je devrais vouloir aller le voir tout de suite. Donc, frères et sœurs, je ne suis pas ici pour moi-même. Je ne suis pas ici pour me faire un royaume. Si on est trop confortable, qu'on n'a pas envie de partir tout de suite, c'est parce que nos priorités ne sont pas à bonne place. Nous existons pour que l'Évangile avance. Le portefeuille qu'on a, c'est pour que l'Évangile avance. Le temps qu'on a, c'est pour que l'Évangile avance. Nos relations qu'on a, les places peut-être que vous avez dans des grands jobs, c'est pour que l'Évangile avance. C'est pour qu'on puisse refléter Christ. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse refléter l'image de son Fils au monde entier, dans un monde perdu. L'amour de Christ n'est pas supposé d'être pour nous, pour que je fais comme « Oh, il m'aime tellement, je vais aller cacher mon trésor, je vais l'enterrer juste pour moi. » Connaissez-vous cette histoire-là? Ou c'est faire « Non, 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 c'est l'amour de Christ, je vais l'investir parce que je sais qu'il me l'a donné. Donc, je veux la faire fructifier et je veux que le monde entier. » Imaginez avoir le Saint-Esprit en dedans de vous qui nous dit que je vais travailler. Je vais te démontrer à quel point tu peux aimer parce que c'est moi qui vais le produire en dedans de toi. Le premier commandement, c'est sûr que le premier amour que Dieu manifeste, que son Esprit manifeste en nous, c'est un amour passionné pour lui. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est quoi déjà? Fais-toi une belle vie. Le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi? C'est ce que je vous lis Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous pousse à deux choses. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Aimer notre prochain, ça veut dire quoi en Occident? Au Québec, en 2020, pour moi, ça veut dire quoi aimer mon prochain? C'est spécial. Si on avait la pilule qui guérit tous les cancers, on la donnerait. Ça veut dire quoi investir sa vie pour le royaume de Dieu? Ça veut dire quoi? En conclusion, c'est une phrase bizarre que j'ai écrite là, mais je vais la lire, OK? Soyez assurés d'une chose. Soyons assurés d'une chose. C'est impossible que Dieu ne veuille pas produire cet amour pour les autres en nous. Ah, mais moi, je n'ai pas à cœur d'évangéliser. C'est impossible. Je n'ai pas à cœur de dire aux autres que Dieu est extraordinaire. C'est impossible. C'est impossible pour le chrétien que Dieu ne veuille pas produire cet amour pour les autres, pour lui, en vous. C'est impossible. C'est le deuxième commandement. C'est comme de dire, moi, je n'ai pas à cœur d'aimer Dieu. Non, moi, je suis indifférent à Dieu. Je n'ai pas été appelé à aimer Dieu. Si un chrétien vous dit ça, moi, je ne suis pas appelé à Dieu. Ce n'est pas mon don. Moi, aimer Dieu, non. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Laisse-moi te présenter Dieu. Alors qu'un chrétien qui dit « Ouais, mais moi, c'est pas mon don de parler de Jésus. » Ah. Intéressant. Oh, je sais pas quoi dire. Oh, intéressant, ça aussi. T'aimes-tu ta femme? Oh, je l'aime, ma femme est extraordinaire. Parle-moi-en un petit peu, ben, comme ci et comme ça. Tu n'es pas capable de faire la même chose avec Jésus. Non. Des fois, la simplicité, quand on le présente simple, tu fais comme « Ah ouais, je suis vraiment si tard là. » Je suis capable de vous parler de ma femme, sans problème. Là. Vous l'entendez souvent parler. À l'extérieur, je suis capable de parler de Jésus.
Donc, l'idée que j'ai des raisons. On devrait faire un petit examen de conscience ici. Parce que c'est impossible que le Seigneur n'est pas en train de produire ça en vous. On va être d'accord. C'est quoi les bonnes raisons? J'ai pas le temps. Clairement. Ça, c'est une bonne raison. Oui, mon horaire est trop chargé, je ne peux pas rendre gloire à Dieu. Je ne peux pas témoigner qu'il est extraordinaire. Très bonne raison ici. Sarcasme, ironie, tout est là. Hein? C'est quoi nos bonnes raisons? Ouais, mais moi, je ne suis pas appelé à ça. Tu as raison. Tu as raison, j'imagine, si tu n'as pas donné le don de te faire un beau confort puis d'aimer Dieu non plus. Non, attends un peu, c'est pas une bonne raison, ça non plus. C'est quoi les bonnes raisons de ne pas dire que Dieu est extraordinaire? C'est quoi les bonnes raisons? Je ne sais pas quoi dire, Dieu est extraordinaire. Tu es capable de dire ça? OK. C'est quoi les bonnes raisons? C'est quoi les bonnes raisons de ne pas être intentionnel? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que je désire dans mon cœur que quand je sors de la maison, ou quand je prends le téléphone, ou quand j'écris, que ça soit pour dire aux autres qu'il est extraordinaire. C'est quoi mes bonnes raisons? C'est quoi mes bonnes raisons pour dire, moi, c'est pas ma job à moi. Moi, je ne suis pas concerné par l'idée qu'il faut dire au monde entier que Jésus est digne d'être adoré. S'il est digne pour moi, il devrait être digne pour les autres. Si je suis content que quelqu'un me l'ait dit à moi, je devrais être content que quelqu'un leur dise aussi. Donc, on va demander aux professionnels, ceux que Dieu leur a donné le don, d'aimer son prochain. Non, ça ne marche pas. Il l'a donné à tout le monde, ça. Oh. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui ne sont pas équipés d'une façon spéciale pour présenter l'Évangile. Non. Je suis en train de dire que l'Esprit Saint est en train de manifester Jésus-Christ en dedans de nous. Donc, l'amour pour Dieu, l'amour pour les prochains, c'est la première chose. Et ça, je suis capable, quand j'aime Dieu, de dire aux autres que Dieu est extraordinaire. Ça, oui. Alors qu'on s'examine, on fait quoi? Peut-être que vous êtes assis ici puis vous dites, « Ah, ouais. Je suis un peu inconfortable avec ce que tu dis, Simon. Ça me pile un peu sur l'orteil. Good. » On ne devrait pas pouvoir lire ce passage-là, regarder à Jésus-Christ et pas se sentir un peu interpellé puis dire comme, « Ouh! Non. » J'espère que vous vous sentez pressé. J'espère que là, à quelque part, là, vous êtes, et là, ça fait bizarre, juste ça, inconfortable. C'est rare que le gars en avant il dit « J'espère que vous vous sentez mal. » Parce que si je n'ai pas de l'amour pour mon prochain, j'ai un sérieux problème. Quand je me regarde dans le miroir et dis « Toi, qu'est-ce que tu fais pour dire aux autres que Dieu est digne d'être aimé? » Parce que tu aimes Dieu, puis parce que tu aimes les autres. Est-ce que ça fait partie de votre vie, ça? Oui? Non? Alors, on fait quoi? Bien, il y a 3 choses super simples. La première, je me repens. Seigneur, j'ai réussi à me faire croire des mensonges. Puis, je crois des mensonges qui font en sorte que je ne peux pas t'obéir. Puis les mensonges, ben, c'est eux autres. En fait, je m'aime mieux que je t'aime parce que je ne t'obéis pas. Ah, c'est laid, ça. Première, je me repens. Je me donne mes raisons. Je les mets devant toi, je les mets devant la croix. Ah, c'est mauvais comme réponse. Seigneur, je me repens de ça. La deuxième, c'est Seigneur, j'ai pas plus envie parce que je me suis repenti. Je me sens pas plus à l'aise parce que je me suis repenti. Fais ce que tu as à faire. Change mon cœur. Viens manifester justement cette vie-là dans moi. Seigneur, je veux le faire par ta puissance, avec ton assurance. Seigneur, viens mettre tes mots sur ma bouche. Mais ma bouche est bien, pas bonne. Mais Seigneur, je fais confiance que toi, tu es capable de le faire. Si tu es capable de faire parler un âne, OK, je devrais être un candidat un peu plus facile que l'âne. Je pense que tu es capable de mettre des mots sur ma bouche. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, attendez pas un avion qui vous dit, OK, Simon, j'aimerais ça que tu évangélises cette personne. Non, on obéit. Donc, la première, je me repens. La deuxième, je crie à Dieu qu'il vienne produire ça en dedans de moi. Je n'attends pas 6 mois. Et j'obéis. Eh là, mais là, on obéit comment, Simon? Je ne sais pas quoi faire. OK, je vais vous dire, très simple. Est-ce quelqu'un ici qui a de la famille? Là, tout le monde va lever les mains. Super. Est-ce quelqu'un ici qui a des amis? Oui. Est-ce quelqu'un qui a des collègues? Oui. Y a-t-il du monde qui croise du monde ici? Oui. Bon. Parfait, on obéit.
Ouais, peux-tu être plus précis que ça? OK. Famille, amis, collègues, les gens autour de vous, on obéit. On leur dit que Dieu est vraiment hot, puis que Christ est digne d'être adoré. Oh, mais on fait comment? Va leur parler, dis-leur, tu vas voir, ça va se passer. Non, ça se peut pas. Puis on peut même être intentionnel, là. Je donne un exemple. Moi, je donne à mon barbier 1 an. Je change de barbier à tous les ans. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai 1 an. Je dis au Seigneur, Seigneur, je te donne 1 an pour l'attirer à toi. Donc, je vais tout prendre les occasions possibles et impossibles pour pouvoir lui présenter l'Évangile. Après 1 an, surtout quand je n'ai trouvé un bon, OK, je change de place. J'avais un ami à l'église à Saint-Jérôme qui était dentiste. Il y avait une clinique. Puis il me dit, viens me voir. Mais j'y allais déjà à cette clinique-là. J'allais voir sa collègue. Mais il dit, pourquoi tu ne viens pas me voir? C'est gratuit. Je dis, je comprends, mais toi, tu sais déjà ce que je vais te dire. Même la bouche. Je me suis dit, ben, je vais essayer de trouver un moyen de parler à la personne. Je la paye grassement. Elle va m'écouter. Mon garagiste, pareil. Je vais au même. J'essaye. Ça ne marche pas tout le temps, là. La porte n'est pas tout le temps ouverte. J'essaye. L'idée là-dedans, c'est qu'on devrait, nous autres, d'une façon naturelle, dire, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes. Donne-moi le courage, non seulement, donne-moi les yeux pour les voir, le courage pour rentrer dedans, puis la parole. Donne-moi tout, parce que ça ne me tente pas. J'aime bien mieux me faire raser et être tranquille un petit temps pour moi. Non, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. OK, on oublie le pour moi, Seigneur, je vais parler. Ça, c'est juste des petites. Ça, mais ça, c'est pour tout le monde, ça, là. C'est pour tout le monde. Je ne devrais jamais aller à quelque part sans dire, Seigneur, ouvre-moi les portes. Jamais. Seigneur, j'ai une opportunité. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir. Puis si tu me bouleverses, puis je vais y aller. Je vais parler. Ça, c'est pas une histoire de professionnel, ça. C'est monsieur, madame, tout le monde. Juste, je t'aime, puis j'aime les autres parce que tu les aimes, puis je veux juste continuer, je veux juste obéir. Et s'il y en a qui sont plus crinqués, je vous donne un rendez-vous. Là, je fais vraiment une annonce vraiment spéciale. Samedi prochain, à 2h30, au Carré d'Youville. Non, je sais, je te vois venir, je sais ce qu'on va faire. Oui. Je vous invite à venir au Carré d'Youville à 2h30 et on va à 14h30. Et on va aller évangéliser les gens qui sont là. Ah non, mais j'ai jamais fait ça. Super, j'ai jamais été au Carré d'Youville, moi non plus. J'ai déjà évangélisé, par exemple. Ah, mais je sais quoi dire. Je vais juste dire que Dieu est bon et que le Seigneur. En plus, il va y avoir des gens qui vont faire une petite pièce de théâtre. Là. Fait là, les gens vont tous s'attrouper autour. Puis nous, on va faire des piquettes. Puis là, quand vers la fin, il va y avoir une gang qui vont partir parce qu'ils pensent qu'ils vont passer le chapeau comme tous les autres, mais ils ne passent pas de chapeau. Puis là, il va y en avoir 4-5 qui vont être de même, des gens, puis qui vont attendre qu'on vienne leur parler. Et là, on va aller les voir. Puis on va dire « Bonjour ». Ils vont dire « Bonjour ». On va dire « Qu'est-ce que tu retiens de la petite pièce qu'on vient de voir? » Et là, vous allez parler à un inconnu. Puis ça va être évident que ça va parler de Jésus. Super facile. Si vous êtes nerveux, je n'invite un à venir à côté de moi, puis juste à prier, puis écouter ce que je dis. Puis si vous êtes plusieurs à être là, il y en a d'autres qui vont juste venir à côté. Venez écouter. Je ne savais pas quoi dire. Viens à côté, parle pas. Le prochain, tu vas le savoir. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui est assis là, vient de voir une petite présentation de l'Évangile mimé. Imaginez ça. « Ah, mais j'ai pas le temps, je suis très occupé samedi. » Et dimanche et lundi et mardi, mercredi, depuis les 20 dernières années. Come on. Samedi, à 2h30, ça dure 2 heures. Au pire, asseyez-vous, priez. Puis s'il mouille, tant pis. Ça sera une autre fois. Mais sachez une chose. En terminant, c'est la dernière phrase que je vais lire. Il n'y a aucune raison valable de ne pas parler de la gloire de Dieu et de la croix qui nous a sauvés. On n'a aucune raison valable que ça ne soit pas l'une de nos priorités. Prions.
Seigneur Dieu, ta vie parle tellement fort. C'est très impressionnant. Ta parole parle tellement fort. C'est très dérangeant. Seigneur, c'est dérangeant parce que tu m'as pris alors que j'étais en train de me former un royaume pour moi-même et que j'étais totalement content d'être le roi de mon royaume de un. Et Seigneur, tu m'as ouvert les yeux sur qui tu étais. Et tu m'as montré qui était Jésus-Christ. Et tu m'as démontré que moi, mon royaume n'existait pas et que dans le fond, j'étais un ennemi de toi. Mais tu m'as montré Christ, le vrai roi, avec un vrai royaume. Et tu m'as démontré à quel point il m'aimait. Tu m'as démontré ses splendeurs. Et depuis plus de 20 ans, je suis en train de déguster et de croire. Mes yeux sont bien écartés devant ta beauté, que je reconnais partout. Et Père, tu me dis encore et encore que tu veux que ce que tu me donnes, je le partage. Et non seulement moi, chacun de tes enfants. Seigneur, juste l'idée que ton esprit est en train de produire l'amour pour toi et l'amour pour les autres. Et l'amour pour les autres, ça veut clairement dire l'amour pour toi. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux sur les mensonges qu'on se fait croire encore. Les vieux restants de notre royaume qu'on désire garder, de se faire une vie confortable. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux, viens te révéler à nous pour qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas appelés à ça, mais nous sommes appelés à t'honorer, nous sommes appelés à vivre pour toi. Seigneur, viens ouvrir mon cœur, nos cœurs, de sorte que ça fasse mal, comme Paul. Enlève-nous des heures de sommeil. Seigneur, viens nous convaincre à tous et chacun. Et assurément, tu ne nous as pas demandé de le faire de la même façon et de parler aux mêmes personnes, mais tu nous demandes, ô Père, de t'aimer et d'aimer les autres en leur parlant de toi. Alors, que ton esprit rende ça applicable dans chacune de nos vies ce matin. Pourquoi? Parce que tu es digne. Merci de nous avoir sauvés. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que c'est clair que l'une des raisons, c'est que je puisse être participant de la proclamation de ta valeur. À toi soit la gloire, ô grand Dieu. Amen.